Depuis le 1er janvier, le statut d'auto-entrepreneur est ouvert à tous ceux qui veulent monter leur business en s'allégeant des lourdeurs administratives et fiscales. Les premiers d'entre eux étaient conviés dans les locaux du site Price Minister avec le ministre du Commerce, Hervé Novelli, pour recevoir leur prix. Quel est leur projet ? Alors mon projet consiste tout simplement à vendre des produits culturels, surtout des jeux vidéo sur Internet via les plateformes de e-commerce, notamment Price Minister. Mon projet d'auto-entrepreneur concerne la peinture et la photographie d'art et en fait ça va me permettre de vendre les œuvres que je crée. Mais qu'est-ce qui a séduit ces pionniers de l'auto-entreprise ? Pour moi le point fort, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on ne paye rien. Le principal intérêt de ce statut, c'est la grande simplicité de mise en œuvre et de gestion quotidienne. Il y a aussi les indécis qui hésitent à franchir le pas. Je ne suis pas encore auto-entrepreneur. A priori, ce statut m'intéresse et je vais certainement passer le pas ces jours-ci. Et pour quelle activité ? Vente de livres et vente de CD. Donc j'ai eu le kit qui était distribué en question. Et oui, le ministère a même prévu un joli coffret pour informer les candidats, un outil que certains auraient bien aimé avoir dans le passé. Moi, ce statut m'aurait intéressé il y a quelques années. Moi, j'ai créé une association en 1901, et parce qu'il fallait vraiment trouver une structure. Les structures sociétés me faisaient peur, et à l'époque, ça m'aurait vraiment intéressé et ça m'aurait dépanné. Enfin, il y a ceux qui vendent leurs services aux auto-entrepreneurs sans être auto-entrepreneurs. Je suis en train de monter une société dont le but est justement d'aider les auto-entrepreneurs qui veulent se lancer. Le but est de créer une plateforme en ligne qui soit une plateforme d'information. Reste qu'avec ce nouveau régime, l'État entend bien lutter contre la vente au noir sur Internet. Moi, j'attends de ce régime, avec les prélèvements fiscaux et sociaux qui vont l'accompagner, que ça devienne une puissante arme de lutte contre le travail au noir. La messe est dite, reste à savoir si la mayonnaise va prendre en pleine crise économique.